Les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le complément de tirage du mois d'août. Donc je vais laisser parler les messages. Je ne sais pas ce qui va ressortir. Ça va être des messages ciblés. Je continue de mettre la promo de cet été avec un rose amour offert. J'espère que vous avez la forme. Et on commence ici face caméra avec l'oracle des nuits blanches. Nous avons le trésor. Est-ce qu'on parle d'un gain financier? Est-ce qu'on parle ici d'une somme d'argent? Après, le trésor, c'est aussi imagé, c'est vos ressources, vos capacités. Ça peut être les choses que vous trouvez sur votre route. Je parle pas d'une pièce d'or, c'est pas ça. C'est des échanges, des communications, des interactions avec des personnes qui peuvent aussi vous révéler. Voilà, vous révéler. On a une carte assez forte ici. On a aussi le trésor, l'or. Peut-être attention à tout ce qui brille. Je le sens pas comme ça pour l'instant, mais ça nous parle de ressources que vous avez. Et c'est pas que matériel, ça peut être immatériel. Vos dons, votre don, vos capacités, vos atouts, votre expérience aussi. Donc on va voir comment ça ressort. Alors les poissons, les cartes sont posées sur la table ici. On commence avec le domaine financier. Alors déjà dans le tarot, la grande prêtresse, ça peut représenter une formation, alors oui, le monde invisible, etc. Mais franchement, j'y reviendrai après. Si je juxtapose le financier, ça nous parle d'études, de documents, de dossiers aussi. Et là, dans le domaine financier, on a l'eau. Alors oui, l'eau, la lame. Est-ce qu'il y aurait des réparations en lien avec ce qui est en lien avec l'eau, une clim, des tuyaux, des grandes réparations, une fuite d'eau, c'est possible. Maintenant, l'eau, c'est aussi une intuition. Et la lame vous pousse à trancher, comme la reine d'épée. C'est comme s'il y avait un choix à prendre, en fait, dans le domaine financier. Donc ça peut être en lien avec des réparations, en lien avec de l'eau, c'est bête à dire, mais ça peut ressortir. Ça peut être en lien avec une formation et aussi peut-être sur le monde subtil. Alors, bizarrement, je vais vous dire un truc. Ce que je ressens, c'est de ne pas se précipiter pour une formation professionnelle ou une petite formation en lien avec le domaine spirituel. Je prends l'exemple, vous décidez de vous lancer dans la cartomancie ou je sais pas moi dans les soins chamaniques, dans les soins énergétiques, dans l'hypnose, dans tout ce qui est subtil, dans je sais pas moi, des choses spécifiques en lien avec la spiritualité par exemple. Et en fait, on a le piège et l'anneau. Alors, soit vous pourriez dire, bah tiens, cette personne, elle propose une formation, mais je sais pas, c'est un petit peu farfelu, ou c'est peut-être pas le bon moment pour vous. Parce que de toute manière, quand on est prêt à apprendre ou à se former dans quelque chose, bah, au bout d'un moment, on le fera. Enfin, voilà, faut que ça reste raisonnable hein, dans les finances. Hein. Je prends l'exemple, vous voulez faire une retraite spirituelle, mais bon, 1000 € à la semaine, faut pas abuser non plus. Enfin, voilà, il y a plein de trucs. Enfin, je sais pas, moi, je connais pas les prix, mais il y a cette idée de se dire, je veux pas me précipiter. Donc, et en même temps, on a le piège. Et la toile d'araignée, c'est comme s'il y avait ce 8 d'épée. Ça veut pas dire que cette formation, ce stage ou cette retraite spirituelle est nulle. Non, loin de là. C'est qu'il y a peut-être, ok, le côté financier qu'il faut prendre en compte avec un choix qui est à faire. Mais le choix aussi, c'est peut-être de pas se précipiter dans l'immédiat. Et c'est ça le message ici. Et ça va me parler de la même chose pour tout ce qui est en lien avec une reconversion professionnelle. Peut-être que vous avez peur de tomber dans un piège, dans le sens, oui, mais si je me reconvertis dans tel domaine, je vais devoir faire ça ou ça de différent dans ma vie, dans mon rythme, dans mes habitudes. Ben, de toute manière, tout choix a ses conséquences ici. Soit vous faites partie des poissons qui se méfient de ce qu'ils doivent acheter ou se méfient dans quoi ils doivent se reconvertir. Soit c'est simplement vous qui avez des peurs parce que à un moment donné, elles sont présentes. Maintenant, je dis toujours que
S'il y a des peurs, s'il y a des appréhensions, il faut pas les renier, il faut pas mettre des œillères, il faut simplement les observer et y comprendre quelque chose derrière tout ça. Alors, je reviens sur le domaine financier à proprement parler. Voilà, on a ce choix ici. Ça peut être un choix financier qui doit être fait en couple, par exemple, par rapport à un projet immobilier, un projet, peu importe le projet. La grande prêtresse, en plus de nous parler du monde invisible, de formation ou d'études, de documents, elle vient nous amener l'énergie de prendre le temps. Donc les poissons, on vous dit, prenez le temps, rien ne presse, faut pas mettre la charrue avant les bœufs, ne vous mettez pas la pression simplement. Vous devez poser les énergies et agir au bon moment. Mais tout de même, on voit que nous avons cette reine d'épée qui, au bout d'un moment, tranche. On a ce choix qui va être présent. On a la lumière qui nous parle d'un éclaircissement, d'un déclic, d'une réalisation. Et on a cette lame sur le plan financier qui me parle de trancher également. Donc, j'ai vraiment l'impression que, oui, vous tâtez le terrain, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on signe, est-ce qu'on s'engage, etc. Et que finalement, oui, vous le faites. Vous allez faire ce choix. Mais ne culpabilisez pas de prendre le temps et tant pis si c'est nécessaire. Mais c'est vrai que oui, tout choix a ses conséquences. Tout acte a ses conséquences aussi. Donc, on va dire dans des situations plus précises, ça me parle de réparation. Voilà. On prend le sens, j'allais dire au sens large. Réparation, moi j'ai ciblé l'eau. Mais étant donné que l'eau est aussi l'intuition, j'ai des personnes qui se disent, tiens, ce mois-ci, ce mois d'août, là, il faut absolument que je règle cette situation financière, que peut-être je répare ma voiture, par exemple, même si on n'a pas cette notion de mouvement ici, de voiture. Mais sinon, je sens que ça va pas le faire et que là, je sais pas moi, les freins vont lâcher, un truc comme ça. Oui, dans ce cas-là, avec l'intuition qui vient toucher la grande prêtresse, on vous dit, suivez cette intuition, elle sera bonne. Donc, l'intuition, pour moi, elle ressort énormément vis-à-vis d'une personne. Et c'est comme si vous pouviez également prendre un choix vis-à-vis d'une personne et vous positionner parce qu'il y aura une vérité qui se fera. Alors, ça peut prendre un petit peu de temps, on a la patience, mais malgré tout, on a la lumière. La lumière qui nous parle de vérité, d'éclaircissement et de déclic vis-à-vis d'une personne, que ce soit sentimentale, familiale ou sur le domaine relationnel, amical. Donc c'est vrai que le trésor, l'argent, il peut être présent et ça peut concerner une famille dans le cadre d'une succession. Et je dirais que c'est normal, enfin non, c'est pas normal. Si vous faites partie des poissons qui ont des inquiétudes, quand même par rapport à la fratrie, parce qu'il peut y avoir une ambivalence, ne vous inquiétez pas. Soyez rassurés, en fait. C'est ça l'énergie de ce tirage du complément de août. C'est soyez rassurés, vous pouvez vous faire confiance, les poissons. On a tous des peurs. Et c'est la première carte, c'est pour ça que j'ai commencé par là. On a tous, mais c'est un 8 d'épée, on n'est pas sur un 10 d'épée, on n'est pas sur un 9 d'épée. Donc ne psychotez pas, prenez le temps avant de prendre votre décision, observez les choses vis-à-vis d'une personne s'il y en a besoin. Ne vous engagez pas trop vite dans tout ce qui est spirituel, sachez avoir un discernement. Et vraiment, si vous sentez cette personne ou cette formation, vous irez. Mais n'agissez pas sur un coup de tête. Voilà ce qu'on vous dit. Mais par contre, oui, vous pouvez vous faire confiance. Parce que l'intuition, vous l'avez, les ressentis également. D'ailleurs, ça peut être un mois parsemé de ressentis, puisque la grande prêtresse, elle est dans le monde subtil, dans les rêves, elle capte les messages, les synchronicités, elle a ce fil avec le monde invisible, avec la spiritualité, avec ce qui n'est pas dit. Mais de toute manière, s'il y a un flou vis-à-vis d'une situation ou d'une personne, on aura un éclaircissement. Et peut-être, oui, une vérité, une révélation. C'est un petit peu l'énergie qui ressort aussi pour beaucoup de signes astrologiques.
Moi, j'ai avancé l'idée de sortir la tête hors de l'eau après une période désagréable. Ça peut être aussi, voilà, retrouver l'abondance financière après après le fait de devoir régler certaines choses sur le plan administratif. C'est embêtant, mais il faut le faire. Et oui, vous allez pouvoir régler cette situation-là. Donc c'est normal d'avoir des peurs, mais c'est pas grave. À un moment donné, cette reine d'épée, elle vous donne la force d'avancer, la force de trancher, la force de décider. Et j'ajouterai qu'il y a des poissons qui agissent dans l'ombre, mais c'est pas méchant, c'est un projet caché, une forme de discrétion, quelque chose que vous ne dévoilez pas dans l'immédiateté, mais qui va pouvoir tout de même s'éclairer peut-être sur la fin du mois d'août, voire début septembre ici. Donc on a cette idée de pouvoir ressentir les choses et agir à bon escient. Mais cette grande prêtresse, des fois on a envie de la bousculer et de lui dire allez, remets-toi tes fesses, décide-toi, ne traîne pas. Mais elle va être accompagnée par cette reine d'épée qui va pouvoir trancher. J'ai des poissons qui veulent une vérité vis-à-vis d'une personne. Et oui, on a le piège, on a l'anneau ici. Ça peut être sentimental, ça peut être relationnel. Ça peut être aussi en lien avec la fratrie, pour une question d'héritage. Pour ceux qui sont déjà en lien avec cela. Et je dirais que on passe de l'ombre à la lumière ici, parce que vous avez cette capacité en tant que reine, ou roi, un peu importe, mais d'énergie de reine d'épée, d'aller droit au but, d'aller à l'essentiel, et de mettre des mots sur ce qui n'était pas dit, sur ce qui était flou, sur ce qui était incertain ici. Et je dirais que vous le faites avec la finesse de la grande prêtresse. Je vous fais une rime, mais la grande prêtresse, elle est subtile, vous voyez, moi j'aime bien, elle agit là où il faut, même si elle prend son temps et qu'il faut la checker des fois, mais cette grande prêtresse, elle voit un petit peu au-delà du voile. Donc voilà ce qui ressort ici sur le plan financier et un petit bout relationnel. Comme je vous ai dit, par rapport à une relation, il y aura des choses à régler. On va l'approfondir juste après le domaine professionnel qui est là. Si vous signez un nouveau contrat ou si vous vous engagez dans une formation, il se peut que vous vous sentez piégé. Mais ce n'est que le début, dans le sens, la sensation peut-être désagréable que vous aurez en ce moment va pouvoir évoluer, va pouvoir se dissiper. Et c'est un petit peu l'idée de le temps agira en son œuvre pour vous permettre de vous changer d'optique, changer de ressenti, de vous dire bah oui mais c'était juste des peurs. Il y a une notion de compromis dans votre jeu en fait par rapport à un engagement. Je signe pas, j'y vais pas. C'est vrai qu'on a une notion de compromis, mais c'est vous qui voyez, c'est vous qui jugez ici par rapport à un engagement. Alors, j'en viens ici au domaine sentimental. Donc, on a l'homme, le choix, la communication, le soleil, la patience et l'attraction. Et je vais commencer par nos amis célibataires. Effectivement, on peut avoir une rencontre, en tout cas pour les personnes qui ont réellement une rencontre. On a quand même la reconnaissance, mais la patience, elle vient aussi vous dire bon là, ouais ok, il y a eu un contact, il y a une communication, il y a l'idée d'attraction, d'alchimie, d'attirance, quelque chose qui émerge en ce sens, mais en même temps, voilà, vous ne vous faites pas des plans sur la comète, vous prenez votre temps et c'est très bien. Ça vous permet de pas vous précipiter et de ressentir qu'est-ce qui est bien de faire ou de pas faire. Cette grande prêtresse là en mode j'observe et je sortirai un petit peu de mon coin quand ce sera le bon moment. Alors c'est vrai qu'on peut parler d'une relation un petit peu secrète, un petit peu discrète, et ça peut également ressortir pour les personnes qui sont en couple et qui ont un amant, une amante par exemple. J'ai quelque chose qui revient sur le devant de la scène et
Par exemple, vous dites, ben, il y a Robert qui est revenu, on avait arrêté depuis 6 mois, il m'a recontacté, j'ai craqué, bon, du coup, c'est silence, enfin, c'est dans la discrétion, hein. Et vous dites, mince, je suis un petit peu retournée avec Robert, mais je voulais pas parce que je me sens piégée. Ben ouais, voilà, c'est ça que je mets en avant. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous dépasse. C'est cette connexion, ce lien, ce fil invisible, cette attraction, cette alchimie, qu'on ne peut pas expliquer. Et ça vous appartient à vous et à l'autre personne. Donc oui, il y a peut-être Mercure rétrograde, je crois, hein, sur une partie du mois d'août, je ne suis pas sûre, qui pourrait ramener des personnes du passé, en tout cas des personnes qui reviennent. Ah, vous voyez, votre tirage, il est riche. J'ai commencé un petit peu le tirage en étant de danse, mais il est dans le relationnel, c'est assez riche, je trouve. Le tout, c'est de vous faire confiance. Voilà, vous n'avez pas le couteau sous la gorge, peu importe la situation financière, formation professionnelle, signature ou sentimentale, c'est vous qui tenez les rênes de votre vie, c'est vous qui tenez les fils en fait. Et puis, je dirais que pour les couples, on peut avoir un choix. Alors, pardon, excusez-moi, qui est fait en commun sur un projet de vie. Il y a des pourparlers autour de ça. Mais c'est un choix qui aura forcément des conséquences et qui amènera une notion de compromis. Donc, en tout cas, pour l'aspect familial, j'ai quelque chose qui s'arrange. Pour l'aspect amical, j'ai eu ces deux cartes-là. Faire preuve de patience vis-à-vis d'une personne. Et c'est vrai qu'on peut avoir une amitié qui peut-être se transforme un petit peu en plus. Ça peut être un sex friend, ça peut être, bah tiens, je me rends compte que j'ai des sentiments un petit peu plus forts vis-à-vis de cette personne amicale. Et il y a cette notion de discrétion. Donc, voici pour vous les poissons. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.